Ça fait extrêmement bizarre. Ouh. Ouh. Bonsoir, comme d'habitude on ne change pas une équipe qui gagne. Ça fait 4 mois que j'ai pas fait de vidéo. Non mais je vous explique parce que ces derniers temps c'était un mess. Voilà, j'ai eu trop de trucs à faire pour les cours et j'avais plus de week-end, j'avais plus de jours pour filmer du coup. Et j'ai eu une putain de remise en question. Je vais changer un peu quelques vidéos que je poste sur cette chaîne. Du coup bref, je vous explique ça en fin de vidéo si vous voulez rester là. Donc ça fait du coup tellement longtemps que je suis pas venue sur YouTube que vous me voyez blonde. Oui, j'ai pété un plomb aussi niveau capillaire. Mais j'espère que vous allez bien. Vous m'excuserez parce que je suis déjà plus habituée de filmer devant une caméra, c'est très bizarre. Mais bref, revenons-en à nos moutons. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite, qui sera sur mon grosse vidéo, sur le festival de Cannes. Et plus précisément en fait sur mon ressenti un mois et demi après. Donc, par où commencer? Je suis en école de cinéma. Et du coup la première année on a l'occasion d'aller au festival de Cannes. J'ai surtout voulu faire cette vidéo, je dis j'ai surtout voulu alors que c'est pas moi qui ai eu l'idée hein. Parce que j'ai l'impression que le festival de Cannes tout le monde le connaît mais si on n'est jamais allé on sait pas vraiment comment ça se passe, l'ambiance et tout qu'il y a. Je suis allée du jeudi 16 au mercredi 22. Je vais faire un vlog mais comme d'habitude j'ai pas les couilles vous voyez de filmer en public encore. Je suis encore extrêmement gênée. Du coup je l'ai commencé et il ne s'est jamais fini parce que j'ai des plans par-ci par-là mais si je les mettais juste ensemble ça n'avait aucun sens. Du coup peut-être que j'incrusterai dans cette vidéo les plans que je fais. Du coup premier point, le truc basique, logement, transport. Alors les prix je les sais pas exactement vu que avant de partir les élèves de l'école on a dû donner une certaine somme et puis en fait qui comprenait hôtel, avion, transport justement, sauf nourriture. Et du coup je sais pas exactement les prix, mais bon c'est Cannes, ça va pas être donné hein. Nous on était dans un appart hôtel, ce qui est pas mal, comme ça vous avez une petite cuisine, vous pouvez vous faire à manger et tout. Et il y avait 4 lits du coup pour 4 personnes, ça revient un peu moins cher je pense. Et nous notre hôtel il était situé à Antibes, du coup à chaque fois qu'on devait aller au festival on prenait le train, c'était quoi 3-4 arrêts. Donc du coup je pense que si vous prenez un hôtel à Cannes même ça va vous revenir ultra cher. Du coup n'hésitez pas à prendre l'hôtel dans les villes à côté, comme ça vous revient un petit peu moins cher. Ensuite une question que je me suis énormément posée, c'est comment s'habiller. Vu que je visitais le festival et que j'étais pas invitée en guillemets, je savais pas trop s'il fallait que je m'habille classe ou s'il fallait que je sois basique ou entre les deux. Du coup j'ai fait un peu entre les deux, genre classe mais pas trop. Mais franchement il y avait des gens vraiment ils allaient habiller en mode normal du coup. Vous cassez pas la tête franchement. À part si vous allez genre le soir boire un petit verre dans un bar et tout, là faites un petit peu d'effort mais sinon franchement tout le monde s'en fout en fait, tout le monde est habillé normalement je trouve. Pas besoin de sortir les méga robes, les talons aiguilles, machin. Ensuite on va parler de la bouffe parce que vous savez que la bouffe c'est toute ma vie. Moi je me doutais bien que c'était pas donné les prix là-bas et en fait quand je suis arrivée en gros c'était les mêmes prix qu'en Suisse. Pour la France c'est genre ultra cher je pense pour vous, je sais pas. Ah mais cette gorge La plupart du temps je mangeais un panier parce que c'était les petits food trucks qu'il y avait à côté et tout, c'était bon, c'était simple et tout. Ça me coûtait entre 8 et 12 euros on va dire, donc c'est exactement les mêmes prix qu'en Suisse, du coup moi ça m'a pas fait un grand changement. Le truc qui m'a le plus choqué c'est qu'une fois on avait un peu de temps et on allait dans un café à côté du festival, donc quand je dis à côté c'est genre à l'autre bout de la rue, hein, même pas. Et j'ai pris un cappuccino, je me suis dit ça va être les mêmes prix qu'en Suisse, mais que nenni, c'était 6,90 € un cappuccino, genre même en Suisse ils font pas des prix aussi élevés. Mais bon ce qu'on faisait pour essayer d'économiser au max c'est qu'on allait au Monoprix qui avait tout près du festival, enfin, parce que comme ça nous revenait moins cher, tout le Monoprix on prenait en gros, après on cuisinait sur place et puis voilà. Je dis ça alors qu'on n'a jamais cuisiné sur place. Forcément si vous allez au festival vous allez pour voir des films. Et moi je vais surtout vous parler de l'attente entre les films. En fait vous allez comme si vous alliez dans un parc d'attractions. Vous faites la queue genre 2-3 heures avant. Ce qui fait qu'au genre le maximum qu'on ait vu c'est 3 films dans la journée. Vous faites la queue 2 heures, vous voyez le film 2 heures et en fait votre matinée elle est déjà finie. En fait ça dépend aussi des films, il y a des films où vous venez 1 heure avant ça suffit, il y a des films où vous pouvez vraiment venir tôt, sinon en fait il n'y a plus de place et vous rentrez pas. Je vais vous énumérer les films que je suis allée voir. J'ai mon petit
calepin avec tout le programme. Le premier film qu'on allait voir, c'est le jour où on arrivait, le soir, c'était sur la plage, diffusion sur la plage, c'était La Cité de la Peur. Et moi je l'avais jamais vu, faut savoir que moi je suis en école de cinéma mais tous les films cultes je les ai jamais vus de ma vie. En guest il y a genre Alain Chabat, Gérard Darmon et puis Chantal Lobby qui sont venus. Tu n'en veux plus de la rumba, du hula hoop et du cha-cha. Tous les matins de lever, la carioca te fait bouger. Nous on était de très très loin parce qu'en fait, faut savoir qu'on est arrivé genre 3 heures avant pour faire la queue. En fait, j'ai l'impression que les gens passent leur après-midi à faire les queues. C'est incroyable. Et du coup, en fait, on s'est mis sur la plage un peu derrière. Donc si jamais je regarde là le nom des réalisateurs parce que je connais pas du tout par cœur. Donc on allait voir un film asiatique, Atsukoi, donc First Love de Takashi Miike. Je crois que ça se dit comme ça. Avec, il y avait le réal et il y avait du coup l'actrice principale qui était là. On a vu Beanpole, donc une grande fille en français, de Kantemir Balagov. Ça c'est un film russe. Très spécial mais ça change des films américains qu'on voit partout. On est allé voir Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. On a vu The Climb de Michael Angelo Covino. Je sais pas si c'est comme ça, sorry. Ça c'est un film plutôt comique. Du coup ça changeait de tous les films dramatiques et tout qu'on a vu. Ça c'était assez marrant. On a vu Jeanne de Bruno Dumont. Alors j'ai pas compris. Ce film, je n'ai pas compris. Il y a des gens qui ont adoré, moi j'ai pas compris. On a vu Chambre 212 de Christophe Honoré. Celui-là il était assez marrant aussi et c'était pas du tout ce que je pensais de base en lisant le synopsis, du coup c'était assez surprenant. On a vu Les plus belles années d'une vie de Claude Lelouch. Ça aussi un film, une pépite franchement. Finalement on a vu Le jeune Ahmed des frères Dardenne, donc un film belge. Voilà, donc si jamais vous voulez une vidéo sur les synopsis des films, puisque j'en ai pensé, et pourquoi pas genre faire la vidéo avec des potes qui étaient avec moi pendant le voyage, qui ont vu les mêmes films et tout, comme ça on fait un espèce de débat et tout. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait plaisir de le faire, mais je sais pas si ça vous intéresserait. À côté de ça, on a vu aussi Alain Delon. Il y avait un journaliste qui lui posait des questions et puis il répondait. Bah franchement, je vous avoue que Alain Delon, enfin je m'en carre un peu, mais c'était assez intéressant de voir parce qu'il passait des petits bouts de ses films quand il était jeune et tout. On a aussi vu la conférence de Nicolas Winding Refn. J'ai vu un seul film de lui avant et j'ai pas du tout aimé. Et du coup j'avais un peu d'appréhension, j'étais là ouais mais le seul film que j'ai vu de lui j'ai pas kiffé donc peut-être et tout. Et en fait genre ce gars est déjà hilarant, il fait tout le temps des blagues, il est hyper drôle. Il a l'air tellement sympa et tellement terre à terre. Et ensuite on est aussi allé voir des conférences de presse. En arrivant là-bas bah il y a une dame qui nous a dit que c'était ouvert à tout le monde. Donc on n'était pas obligé d'être journaliste pour aller voir. Donc on est allé voir 2-3 conférences de presse. On est allé voir Les plus belles années d'une vie. On est allé voir Tour to Die Young de Nicolas Winding Refn. On est allé voir Le jeune Ahmed. Bon je vous mettrai de toute façon des passages et tout, je me souviens pas de exactement tout ce qu'on allait voir. Le tapis rouge, alors le tapis rouge, j'imaginais ça beaucoup plus grand, je sais pas pourquoi. On voulait essayer une fois d'aller vers les stars pour avoir un autographe, vous savez où tous les fans se mettent et puis les stars passent et puis signent, ils prennent des photos et tout. Sauf que le truc c'est que pour certains tapis rouges, il y avait clairement la queue depuis genre 7 h du matin. Alors que c'était genre à 16 h. Du coup le problème c'est que vu qu'on était là avec l'école, on n'allait pas faire que ça de notre journée en fait. On en a vu de loin sur le grand écran et on les voyait un petit peu monter. Parlons mieux, parlons gossip, enfin, vraiment. Les célébrités. J'ai eu le gros somme de ma vie intersidérale parce qu'on est arrivé le jeudi, le festival commençait le mardi. Et en fait, le film d'ouverture c'était The Dead Don't Die de Jim Jarmusch avec le love de ma vie, Selena Gomez, ma vie tout entière. Et en fait, vu que c'était le film d'ouverture, elle était là mardi, elle était là mercredi et on est arrivé jeudi. Franchement c'est la personne que je suis le plus déçue parce que c'est l'amour de ma vie depuis 2009. Et surtout le film tant attendu de cette année, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Donc il y avait le tapis rouge la veille avant qu'on parte.
merci Dieu. On a pu voir le tapis rouge, bon, on était de très loin et tout, mais on a vu genre Quentin Tarantino, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie. Je vous ai fait quelques plans et tout, on était vraiment très loin, mais mon appareil photo heureusement fait un zoom de malade mental. Je sais pas pourquoi je croyais vraiment que les célébrités en fait elles allaient se balader dans le festival comme n'importe qui. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le festival de Cannes. Mon avis final, franchement c'était oufissime. Avant de rentrer dans cette école, j'aimais le cinéma mais je regardais pas plus de films que ça. Ça m'a donné le goût à voir des films. En fait, on en a vu genre une dizaine en une semaine, mais j'avais envie d'en voir plus. Et du coup maintenant, enfin, je regarde de plus en plus de films et ça enrichit ma culture cinématographique. Ça m'a genre ouvert les yeux sur le monde du cinéma, genre c'est incroyable. Intéressez-vous. Si vous aimez un minimum, même les séries et tout, intéressez-vous franchement au 7e art, c'est genre incroyable. Le festival en lui-même était ouf, j'ai passé un super moment. On était tous tellement heureux d'être là et tout, enfin c'était dingue. Franchement, si j'ai l'occasion, j'y retournerai, mais sans hésiter, parce que c'était une expérience dingue et j'ai envie de la revivre, voilà. La prochaine fois peut-être que je vous ferai un vlog du coup, et pas un vlog de la loose. Voilà tout le monde, c'était à peu près tout sur mon avis final un mois après le festival de Cannes. Si vous avez des questions supplémentaires ou des remarques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et tout, je vous le dis, je vous réponds. Tout ça. J'espère bien sûr que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne juste en bas. Le lien de mes réseaux sociaux sont en barre d'infos comme d'habitude. Puis c'est à partir, je voulais vous parler du potentiel futur avenir de ma chaîne. Et du coup c'est surtout depuis le festival de Cannes que j'ai une envie de vous partager plus de vidéos par rapport au cinéma. Chaque mois, si j'arrive, on croise les doigts, de vous faire mes 5 films du mois. Donc bien sûr je vais en regarder sûrement plus que 5, mais après je vous sélectionne 5 films, je vous fais un bref synopsis et je vous dis ce que j'en ai pensé. Donc ça peut être des films en tout genre. Si vous avez des suggestions de films que je pourrais voir, n'hésitez pas aussi à me les mettre en commentaire. Et du coup il y a plein de choses qui vont arriver, je pense. Je commence à fusionner d'idées. Ma chaîne va pas changer, il y aura toujours du lifestyle et tout, mais il y aura aussi d'autres vidéos tournées surtout vers le cinéma. C'est à peu près tout. Donc je vous fais à toutes et à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye. I can't give you love, the feeling that you got to know.